Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tuto aujourd'hui. Et pour ce tuto, ça va être un make-up des yeux avec les produits Younique. Vous connaissez mon amour pour cette marque, j'ai travaillé avec pendant 7 ans. Et aujourd'hui, j'ai la chance de découvrir une nouvelle palette par le biais d'un partenariat avec Sabrina dont je vais vous parler dans quelques instants. Comme d'habitude, avant toute chose, on vient appliquer la base. La base, c'est la base, vous le savez, c'est un indispensable. Elle va permettre de venir fixer les fards, leur donner une meilleure adhérence, une meilleure tenue et de rendre les couleurs beaucoup plus éclatantes. Donc Sabrina m'a offert cette magnifique palette de 4 fards, donc c'est une des dernières palettes qui est sortie chez Younique et vraiment j'avais eu un gros coup de cœur dessus, donc je vous laisse imaginer ma joie quand je l'ai reçue. Dans un premier temps, donc, je suis venue appliquer le fard le plus clair sur toute la paupière pour venir l'unifier. Et ensuite, je vais venir prendre le fard un petit peu prune, rosé, que je vais venir appliquer au niveau de mon creux de paupière. Donc pendant que je vais réaliser le make-up, je vais vous parler un petit peu de Sabrina. Sabrina que j'ai découvert un petit peu par hasard sur Facebook. Elle est conseillère pour la marque Younique depuis bientôt 4 ans. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour cette femme parce que comme moi, elle est passionnée par les produits Younique. Et vraiment, ça se ressent à travers son contenu. Elle vous partage de nombreux conseils et de nombreuses astuces sur ses réseaux sociaux. Vous pouvez la retrouver sur Facebook et sur Instagram avec les moments beauté de Sabrina. Et vraiment, je vous invite à aller la suivre pour découvrir ce qu'elle vous propose car vraiment, elle est extrêmement talentueuse et vraiment, c'est une personne très gentille et très sympa, très accessible qui, je suis sûre, vous plaira également. Donc vous voyez, là je suis en train de bien estomper mon fard prune. C'est important, vous le savez, quand on maquille les yeux, d'avoir 2 miroirs. On va avoir le grand miroir face à nous pour avoir le rendu global et vérifier l'intensité, qu'elle soit la même des deux côtés pour ne pas avoir un œil beaucoup plus prononcé que l'autre. Et le petit miroir, donc moi pour le coup j'utilise le miroir intégré à la palette, ce qui est super pratique pour être proche, pour bien voir où est-ce qu'on va déposer la matière et pouvoir travailler avec plus de facilité. Surtout si comme moi vous êtes myope, le petit miroir à proximité est très pratique. Voilà, donc je viens bien estomper au niveau du prune sur le creux de paupière et vraiment je trouve que le fait de mettre cette couleur au niveau du creux de la paupière, ça vient tout de suite donner de la profondeur au maquillage et au regard aussi. Donc on vérifie bien l'intensité, on rajoute un petit peu de fard si besoin. Et ensuite on va pouvoir passer à la troisième couleur. Donc pour ce make-up là, vous voyez, j'utilise pour l'instant un seul et unique pinceau. Je viendrai appliquer les paillettes avec un autre pinceau ensuite. Mais voilà, pour les 3 premières couleurs, donc les 3 couleurs qui sont mat, j'utilise un pinceau un petit peu boule, assez fin, qui permet de venir déposer la matière et de l'estomper très facilement. Donc là, je suis venue prendre le fard qui est gris foncé, presque noir. Et celui-là, je viens le mettre juste au niveau du coin externe. Je viens le remonter légèrement au niveau du creux de la paupière et un tout petit peu au niveau du ras de cils pour vraiment donner encore plus de profondeur au maquillage. Et je trouve que le rendu de ces 3 couleurs est vraiment joli. Vous allez voir qu'avec les paillettes, ça sera encore mieux. Mais je trouve que même ce maquillage-là, en s'arrêtant à cette étape-là, ça peut être quelque chose de très sympa si vous n'êtes pas forcément une adepte des paillettes. Voilà, ensuite on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc vous voyez que les fards sont très pigmentés, j'en prends à peine à chaque fois. Avec les fards Younique, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire, c'est d'en prendre très peu, quitte à venir en rajouter comme je vais faire de ce côté, plutôt que d'en prendre trop et après c'est un peu plus compliqué à estomper. Mais c'est vrai que les produits Younique sont extrêmement pigmentés, donc il faut vraiment avoir la main légère parce que sinon on se retrouve avec un gros plâtras et c'est un petit peu plus compliqué après pour estomper. Une fois que j'ai fini mon maquillage des 3 couleurs, je viens prendre un petit correcteur pour venir, vous voyez, vraiment supprimer le surplus de matière qui a pu glisser. Comme moi, j'ai tendance à faire mon teint avant de faire mes yeux, je viens toujours nettoyer, entre guillemets, les petites chutes de fard ou les endroits où j'ai pu dépasser. Donc pour ça, je prends un pinceau plat et avec mon correcteur, vous voyez, je viens vraiment tracer la ligne pour que ce soit bien net au niveau du maquillage des yeux. Je trouve que ça donne un effet beaucoup plus joli. Donc une fois que j'ai appliqué mon correcteur, je viens l'estomper à l'aide d'une Beauty Blender pour que ça ne fasse pas une marque pas trop marquée de correcteur.
Voilà. Et ensuite, donc, je viens prendre un autre pinceau. Donc là, c'est un pinceau à poils très court et très raide pour appliquer les paillettes. Les paillettes, soit vous pouvez l'appliquer avec un pinceau comme ça, soit directement au doigt. Ça marche très bien également. Les paillettes, je viens les mettre vraiment de façon très légère au niveau du coin interne et je remonte un tout petit peu sur ma paupière. Pour le coup, j'avais pas envie d'un make-up trop pailleté ce jour-là. Donc, je suis partie sur quelque chose de léger au niveau des paillettes. Mais encore une fois, vous pouvez accentuer plus ou moins l'intensité de vos paillettes en mettant un petit peu plus, un petit peu moins. C'est vraiment vous qui voyez. Et ensuite, je viens reprendre mon fard prune et je vais venir le mettre au niveau de mon ras de cils inférieur pour vraiment venir définir le regard encore plus et donner un petit peu plus de profondeur à mon regard. Je l'estompe bien pour qu'il soit de façon floutée et pas de façon trop nette parce que je trouve que sur le ras de cils, c'est important que le fard soit très flouté. Sinon, ça fait vraiment le regard un petit peu dur et je suis pas très fan de ce rendu-là. Donc moi, j'aime bien avoir un ras de cils assez flou. Vous pouvez également venir appliquer des paillettes au niveau du ras de cils si vous voulez, mais ce n'est pas une obligation. Ensuite, je viens appliquer mon liner. Donc, vous le savez, mon liner chouchou, c'est celui de chez NYX. Je ne m'en passe plus. Et vraiment, il est très facile à travailler. La pointe est très fine, donc c'est vraiment un rendu qui est très joli. Et j'adore ce liner. Voilà, je ne vais pas m'éterniser, je l'adore. Pour le liner, c'est pareil, on vient bien vérifier que la forme soit la même des deux côtés et on vient ajuster si nécessaire. Et c'est là où c'est important de bien avoir le miroir, le grand miroir face à nous. C'est là où on va vraiment se rendre compte de la symétrie ou non. Et ensuite, on va pouvoir passer au mascara. Donc aujourd'hui, je suis partie sur le mascara de chez Catrice, qui est vraiment sympa, qui donne vraiment de la longueur et de la courbure aux cils. Je l'aime beaucoup, c'est une découverte assez récente et vraiment je trouve que le rendu est très joli. Vous le savez, ma petite astuce pour appliquer son mascara sans s'en mettre partout, c'est de venir positionner un miroir. Alors on ne le voit pas sur la caméra, mais c'est vrai que j'avais le miroir en dessous pour vraiment attirer le regard et éviter de poser la brosse sur la paupière. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi en tout cas, c'est un look que j'ai adoré réaliser et que j'aime beaucoup. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau make-up. Des bisous!